Hello, c'est Patricia et j'ai une question à te poser aujourd'hui. As-tu déjà ressenti cette sensation-là d'être divisé entre celle que tu montres et celle que tu es vraiment? Tu sais, ce moment étrange où parfois tu peux te surprendre à dire toutes les bonnes choses spirituelles à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, c'est comme si deux mondes complètement différents coexistaient. Si tu acquiesces, alors c'est Daily Dose pour échanger ta vie aujourd'hui. Bienvenue dans cette première Daily Dose des 5 piliers de la femme inébranlable. Je suis tellement excitée de commencer cette semaine avec toi en explorant le premier pilier et peut-être même le plus fondamental, celui de l'intégration spirituelle. Alors j'ai commencé à t'en parler dans notre dernier épisode de podcast qui est sorti samedi dernier, donc ne manque pas, va l'écouter et ensuite tu pourras venir ici. Mais laisse-moi te poser une autre question qui pourrait te sembler provocante. Et si ta quête de stabilité émotionnelle était bloquée précisément par ta façon d'aborder ta vie spirituelle? Pendant des années, Vanessa était considérée comme un leader dans son église. Elle était une conseillère respectée, elle avait toujours le verset parfait pour chaque situation. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle vivait des explosions émotionnelles inexpliquées. Elle avait des relations superficielles et une profonde sensation d'être comme un imposteur. Un jour, elle m'a dit ceci: Patricia, j'ai l'impression de vivre deux vies parallèles. Je parle constamment de l'amour de Dieu, mais la vérité c'est que je ne le ressens pas vraiment. Je récite et déclare des versets sur la paix, mais mon âme est en guerre. Est-ce que ma foi est un mensonge? Ce que Vanessa vivait et ce que peut-être tu vis aussi en ce moment, ce n'est pas un échec spirituel. C'est ce que j'appelle le masque de piété. Un phénomène qui affecte 78% des femmes de foi et qui crée une fragmentation intérieure qui sabote silencieusement notre capacité à construire des relations authentiques. Et les symptômes sont subtils mais destructeurs. Tu ressens une déconnexion entre tes paroles spirituelles et tes émotions réelles. Tu utilises ta spiritualité pour éviter de faire face à certaines émotions. Et tu te sens épuisé après des interactions sociales comme si tu jouais un rôle. Mais regarde attentivement les personnages bibliques que nous admirons. David n'a pas spiritualisé ses émotions, il les a exprimées brutes dans les psaumes. Job n'a pas masqué sa colère. Même Jésus a pleuré et s'est mis en colère et a ressenti de la peur. Et aujourd'hui, à ce moment précis, tu es comme un carrefour crucial. Soit continuer à maintenir cette division entre ta vie spirituelle et tes émotions réelles, une voie qui mène inévitablement à l'épuisement et aux relations superficielles, soit tu choisis la voie de l'intégration, où ta spiritualité embrasse tes émotions plutôt que de les combattre ou de les cacher. Et si tu es prête à choisir l'intégration, j'ai une pratique puissante à te partager. Je l'appelle la conversation qui transforme. C'est une méthode de 7 minutes qui convertit tes pensées cachées en actions visibles qui font littéralement tomber les masques spirituels. Premièrement, prends un cahier dédié uniquement à cette pratique. 2, en haut de la page, écris en majuscule l'émotion dominante que tu ressens. La frustration, le doute, même la joie. Sur la première moitié de la page ensuite, écris une lettre complètement honnête à Dieu en exprimant cette émotion sans filtre. Utilise des phrases comme « je me sens » ou « je ne comprends pas pourquoi ». Quatrièmement, sur la seconde moitié, écris la réponse que tu perçois. Pas celle que tu penses que Dieu devrait dire, mais ce que ton cœur entend réellement. Et 5e point, voici l'élément crucial. Identifie une action concrète que tu vas entreprendre dans les 24 heures, inspirée par cette
échange. Cette dernière étape est ce qui transforme complètement le jeu. Parce que tu ne restes pas dans ta tête, tu passes à l'action dans le monde réel. Quand Vanessa a commencé cette pratique, elle a écrit « ressentiment » en haut de cette page. Et dans sa conversation écrite, elle a réalisé qu'elle portait une colère non exprimée envers une amie qui l'avait blessée. L'action qu'elle a identifiée, avoir une conversation honnête avec cette amie au lieu de continuer à sourire et prétendre que tout allait bien. C'était terrifiant, m'a-t-elle dit, mais après cette conversation, c'est comme si un poids énorme avait été levé. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement authentique, spirituellement et émotionnellement alignée. Voici une vérité puissante. L'intégration spirituelle n'est pas seulement un concept abstrait, mais c'est un choix quotidien de faire tomber les masques, de convertir les pensées en action et de vivre chaque jour dans l'authenticité. Maintenant, je t'invite à prendre une décision consciente. Vas-tu continuer à perpétuer cette division intérieure qui t'épuise et limite la profondeur de tes relations, ou vas-tu commencer aujourd'hui même la conversation qui transforme avec toi-même? Une pratique simple mais profonde qui pourrait libérer ton authenticité et révolutionner toutes tes relations. Et bien plus, cette pratique de 7 minutes pourrait être le premier pas vers la femme inébranlable que tu es destinée à devenir. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé dans ce processus de transformation, je t'invite à réserver avec moi une conversation qui transforme, une session individuelle où nous identifierons ensemble les masques spécifiques qui te bloquent et créerons un plan d'action sur mesure pour les faire tomber. C'est totalement gratuit et le lien est dans la description de cet épisode. Demain, nous explorerons le deuxième pilier de la stabilité émotionnelle en découvrant comment ton corps peut devenir ton puissant allié plutôt qu'un saboteur émotionnel. Et si cette daily dose a résonné avec ton cœur, partage-la avec une femme qui pourrait en avoir besoin. Car parfois, un simple partage peut changer une vie. C'était ta daily dose de sagesse. À demain pour continuer ton chemin vers la stabilité émotionnelle.